Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, le maître de midi, 95 000 et des poussières. Aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères, donc je souhaite une bonne fête à toutes les mamies qui me suivent. Et pour les plus jeunes, n'hésitez pas à appeler votre mamie pour lui faire un petit bisou. Au coup d'envoi, la première question dans la pièce de Molière: quelle partie du corps Tartuffe demande-t-il de couvrir? Donc bien sûr, c'était ce sein. Ensuite, vous avez July, qui était venu avec sa sœur et des amis. Allez Julie! Ils étaient à Issy-les-Moulineaux. Alors, donc il y avait la grand-mère qui était dans le public. Plutôt que apprendre à un vieux singe à faire la grimace, les anglo-saxons disent apprendre à mamie à sucer des œufs. Bon, pourquoi pas. Après, vous aviez Michel, qui était venu avec en visio un ami et son mari, qui était très rigolo, qui arrêtait pas de se perruquer, je sais pas comment on dit. Voilà, donc c'était très rigolo. Alors la question: quel artiste partage la balade de demain avec Games? Donc c'était Carla Bruni. Ensuite, vous aviez Tristan, qui était venu avec sa cousine, voilà, Manon. Bonjour Manon. Quelle est la particularité de la console de jeu qui va être commercialisée par l'entreprise Jopao? Eh bien, je ne sais pas. Franchement, parce que je ne sais pas, et puis je m'en fous. Ensuite, quel fromage au lait de brebis affiné en semure vient de Grèce? Donc bien sûr, c'était la feta valise. Que poste André, la mamie TikTok, aux 2 millions d'abonnés sur son compte Mamie et Matt? Eh bien, c'était des recettes de grand-mère, donc ils ont montré des images, que voici, que voilà. Entre-temps, on a pu voir que le mari de je sais plus qui faisait encore la vaisselle, mais ils étaient assez rigolos. Donc voilà, après, pour le maître de midi, je ne sais pas, il y a eu une question a disparu. Après, pour quelle raison Brigitte Macron ne portait plus jamais de jupe longue? Eh bien, c'est à cause d'une remarque de sa grand-mère. Donc sur cette question, eh bien, Michel est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question. Alors attention, c'est pas une question de bébé qu'il a eu, c'est une question de débile. Alors regardez la question, vous allez rigoler. Alors, qui est le chanteur de Guns N' Roses? Donc vous aviez Axl Rose, vous avez Snoop Dogg, Phil Collins et Tom Jones. C'est-à-dire que vous aviez la réponse dans la question, puisque bien sûr, c'était Axl Rose. Donc voilà, c'était un peu un foutage de gueule, mais c'est comme je dis, c'est pas de la faute de Florian. Les questions, c'est la production qui balance ce genre de trucs. Après, on va dire que les maîtres de midi ne sont pas avantagés. Oh alors, Jean-Luc, qu'est-ce qu'on t'en dit? Donc ensuite, Michel nous a quittés. Donc son mari derrière était. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Bon, par rapport aux perruques, pour les gens qui perdent leurs cheveux, moi j'aimerais beaucoup qu'un mec, je sais pas, un mec avec de l'influence, mais pas un influenceur à deux balles, un vrai mec, mette des perruques et l'assume un peu comme faisait Louis XIV, et je suis sûr que ça marcherait. Alors ensuite, Florian, Julie et Tristan se retrouvaient pour le coup par coup. Dans quel film d'action se déroule-t-elle sur l'eau? La mauvaise réponse, c'était peut-être, je crois que c'était le dernier film de Jean-Paul Belmondo. Les autres, c'était sur l'eau. Ensuite, quelle chanson existe? La mauvaise réponse, eh bien, c'est le maître de midi qui l'a donné. Champagne pour les autres, eh bien non, ce n'était pas ça. Pourtant, je mets un pied devant l'autre et les uns contre les autres, c'était assez connu, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, quel animal a bien une espèce rousse? Eh bien, c'est encore lui qui s'est planté parce qu'il est parti sur l'aluette. Pourtant, le chien, c'était assez connu. Les autres, la grenouille et la fourmi, c'était pas évident. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Tristan en duel, qui est tombé sur une question, comme je dis toujours, c'est-à-dire que quand vous le prenez en duel, il a une question facile. Et attention, c'est pas contre Florian que je dis ça, c'est pour tous les maîtres de midi. Après la production, ils vont dire, ce n'est pas possible de tricher dans le jeu. C'est pas tricher, c'est avantager. Alors je sais pas si avantager c'est tricher, mais bon, c'est pas très important. Par contre, le Tristan, il connaît pas ma chaîne. Parce que regardez la question. Quel nom de cours d'eau désigne un affluent de l'Orne dont la source est en Belgique? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sur la Meuse, parce que la Meuse, c'est un truc qui sonne un peu français, etc., etc. Mais bon, moi, comme j'ai toujours, quand vous avez ce genre de questions, regardez le truc qui paraît super bizarre. Et il y en a deux qui paraissent bizarres, vous avez le Nil et le Gange. Alors moi, j'aurais dit le Nil ou le Gange.
On va voir si c'est ça, puisque là, ils ont envoyé la pub. Ah, attendez, le truc super rigolo. Jean-Luc Reichmann, il a dit 3 fois, c'est le dernier appel. Non, 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 Jean-Luc, il faut le dire une seule fois, parce que sinon, il faut pas dire le dernier. Donc, c'était le dernier appel pour téléphoner, pour gagner, je sais pas quoi, etc., etc. Donc, ils ont envoyé la pub. Oh, suspense, suspense. Allez, retour de pub et suspense. Eh bien, j'avais raison. Et voilà. Donc, la mauvaise réponse, c'était bien sûr la Meuse et les autres. Et la bonne réponse, c'était le Nil. Je vous avais dit, c'était bien ou bien le Gange ou bien le Nil. Donc, voilà, il aurait très bien pu gagner s'il était venu sur ma chaîne, parce que j'explique un petit peu comment ça marche. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien fait pour lui. Non, je déconne. Donc ensuite, eh bien, Florian et July se sont retrouvés pour le coup fatal. Et là, on s'est aperçu d'un truc. Nanana, nanana, nanana. Allez, c'est parti. Combien d'équinoxes y a-t-il dans une année? Il y en avait 2. Pour elle, dans quelle émission de TF1 a-t-on pu régulièrement entendre Hey man, don't you feel that? Donc c'était dans Star Academy et elle le savait. Bravo. Ensuite, pour lui, en face de Marcel, quel îlot porte le même fruit qu'un conifère à fruits rouges? Donc le château d'If, l'If. Après, comment se nomment les brèves averses typiques du mois de mars? Eh bien, c'était les giboulées. Alors, chose assez rigolote, c'est que si vous avez vu l'émission, eh bien, Jean-Luc Reichmann, quand il posait les questions pour Florian, eh bien, il prenait son temps. C'est ce qu'il faisait d'habitude sur les candidats. Donc, j'ai l'impression que le Florian va bientôt perdre son collier d'immunité et il va bientôt être éliminé parce que bon, je pense que le fait de passer autant en rouge, je pense qu'ils veulent le faire partir. Après, comme on peut voir, ils étaient à égalité, lui toujours aussi cool. Alors en 69, qui incarne le Kid dans Butch Cassidy et le Kid? C'était mince, je ressemble plus à le blond, le blond, c'était, je sais plus, Robert Redford. Je ressemble plus à Robert qu'à Redford. Ensuite, au Moyen-Âge, comment appelait-on les pèlerinages armés prêchés par le pape contre les infidèles? C'était les croisades. Il a trouvé pour elle dans le titre du film sur les aventures de Tintin, sorti en 64, quel fruit est bleu? Ça, elle aurait pu le trouver, c'était les oranges bleues. Dans quel film tiré d'un jeu de vidéo Mila Djokovic joue-t-elle une tueuse de zombies? Ça, c'était connu, mais moi, je connais pas les jeux de vidéo, donc elle a pas trouvé. NBA signifie National Basket Association. Ça aurait très bien pu être américain, mais bien, c'était Association. Bravo à elle. Quel festival récompense d'un fauve d'or? Je crois que c'était la bande dessinée, et donc là, il n'a pas trouvé. Toujours pour lui, quel signe du zodiaque est représenté par un crabe, donc le cancer? Pour quel film de 2016 Damien Chazelle a-t-il reçu l'Oscar de la meilleure réalisation? Donc c'était pour La La Land, elle n'a pas trouvé. Quelle pâte de guimauve colorée fait-on griller au bout d'un bâton autour d'un feuilleton, donc le marshmallow, le chamallow? Toujours pour lui maintenant, quel mannequin auteur du livre Karl et moi a pour initiale BG comme beau gosse? C'était Baptiste Giacchimoni, là je sais pas quoi, qui était une étoile mystérieuse. Dans quel pays une Pakistanaise est-elle originaire? Ouh, ça c'était trop dur comme question, donc le Pakistan. Selon l'expression, comment est l'œil quand on observe les planètes sans l'aide d'un aucun appareil? Donc c'était à œil nu, donc elle l'a trouvé, bravo à elle. Quel est le nom de Fulgence, l'ingénieur à qui l'on doit le métro de Paris? Donc c'était Bienvenue, donc bravo, parce que bon, il fallait le trouver quand même, hein, Montparnasse, bienvenue. Ensuite, en 68, quelle Lady est le titre des Beatles? Elle n'a pas trouvé, c'était Lady Madonna. Pas confondre avec Lady d'Arbanville, qui est une autre Lady. Ensuite, quel animal de fiction japonaise rimant avec Hong Kong est un gorille? Donc, si bien sûr c'était King Kong, elle l'a trouvé pour lui. Quel fut le dernier conflit durant lequel les tirailleurs sénégalais combattirent sur le drapeau français? Je crois qu'il a dit l'Indochine, c'était la guerre d'Algérie. Donc comme on peut voir, c'était chaud pour lui. Après pour elle, comment se prénomme le personnage incarné par Luc Perry dans la série Beverly Hills? Alors ça c'est une question, je sais pas si c'est facile ou difficile. Vu son âge, bon j'imagine qu'elle devait être fan de la série, donc elle l'a pas trouvé. Ensuite, pendant un effort physique, quelle douleur abdominale apparaît sur le côté et entrave la respiration? Elle a dit la crampe, et c'était le point de côté, je crois.
Donc bah c'est dommage parce que si elle avait dit le point de côté, bah elle aurait pu gagner. Puis regardez lui, il était super cool. Et puis à la fin, donc voilà, donc elle a perdu, mais c'était vraiment chaud. Et lui, comme d'habitude, comme je dis, il est super fair play, donc il l'a applaudi. Hein, imaginez le même truc avec bon, je préfère ne rien dire. Bon, passons. Donc elle a été cool, il a été cool. Donc l'émission, aujourd'hui, elle a été vraiment cool. Allez ensuite, par rapport au coup de maître, il y a eu la question de la petite Ava, qui était trop mignonne parce qu'elle était habillée comme le petit chaperon rouge. Dans le conte de Perrault, comment le petit chaperon rouge appelle-t-il sa mamie, pardon, et chose assez rigolote, c'est que le maître de midi a dit, bah, je pense que c'est grand-mère, et puis il a dit bonne maman. Bon, on ne sait pas pourquoi. Donc, bien sûr, c'était mère grand, donc il a perdu une étoile et un zéro. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle coup d'arrêt. Voilà, donc il a perdu. Voilà. Ensuite, pourquoi le fauteuil du président de l'Assemblée nationale s'appelle-t-il le perchoir? Parce qu'il domine les autres, ça semblait évident. Quelle locution latine signifie qui est absolument indispensable? Donc c'était sine qua non. Vademecum, je crois que c'est un dentifrice. Passons. Qu'est-ce que la mazurka? Il est parti sur un verre en faïence. Pourtant, c'était assez facile quelque part. C'était une danse polonaise. Donc, il a encore perdu une étoile et un zéro. Donc, coup d'arrêt, deuxième coup d'arrêt pour lui. Donc, voilà. Bah oui. Bah, hein. Ensuite, selon l'INSEE, à quel âge en moyenne les Françaises deviennent-elles grand-mères pour la première fois? Alors, moi, je connais des grand-mères qui ont 40 balais. Hein. Donc, il a dit 54 et c'était ça. Donc, il a quand même gagné 300 balles. Ça lui fait 150 euros. Hier, il a gagné Walou. Hein, donc, voilà, bon, bah, c'est toujours ça de gagner pour lui. Donc, on a pu voir que c'est encore une personne du 62 qui a gagné le fameux jeu de la fête des mères. Donc, j'ai une pensée pour les Parisiens. Parce que je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de Parisiens qui jouent. Chose assez rigolote, c'est que la société qui s'occupe des tirages au sort, eh bien, se trouve, je crois qu'elle est même à Issy-du-Moulineau. Elle est en banlieue parisienne et il n'y a jamais de Parisiens. Donc je trouve ça assez bizarre. Donc c'est pas grave. Sinon, bah, l'étoile mystérieuse, bah, comme il n'a pas pu trouver, comment dire, comme il a perdu des étoiles, donc il n'a pas pu donner le nom. Donc bah c'est pas grave. Hein, je suis pas sûr qu'il ait le nom. Moi, je pense savoir qui c'est, voilà, sans l'avis des poules mouillées, hein, comme je vous ai dit sur ma vidéo de ce matin, mais je vous ferai une vidéo juste après parce que c'est trop long. J'ai pas envie de trop vous saouler parce que déjà que là la vidéo, je la trouve un peu longue déjà. Allez, je vous dis à tout à l'heure, bye bye.